bonsoir et bienvenue sur Gamer Company, j'espère que vous allez bien. Ce soir on est reparti pour une petite partie de Wizder, profitez-en puisqu'il n'y en aura pas la semaine prochaine. Il y en aura dans 15 jours, mais suite à des impondérables, voilà. Il n'y aura pas de Wizder la semaine prochaine, mais il y aura autre chose. On le remplace. Voilà. Précédemment, c'est à qui de faire le résumé la dernière fois, c'était So, je crois. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans les épisodes précédents, dans les secondes qui ont suivi l'explosion, Teowulf et Topix, dans leur malheur, se sont retrouvés potentiellement dans les airs au-dessus d'un troupeau de faucheurs. Quelle fut leur surprise de se dire « on est dans la merde ». Heureusement, ils ont réussi à fuir en se tirant d'arbre en arbre et en descendant tout doucement grâce à la potion. Birolia a entreperçu un trou où dans ce trou il a trouvé un gardien, enfin une créature gardienne qui était invoquée et qui est dur à contrôler, voire qui est rarement invoquée, voire pas du tout même. Nos compagnons, moi et mes compagnons, nous sommes retrouvés à la porte. Teouf et Toupix sont tombés sur une quinzaine de cercles rituels divers et variés. D'autres certains mettaient de la faiblesse, d'autres invoquaient un golem qui est là pour te poursuivre et te buter finalement. D'autres pour faire d'autres effets dont Birodiac ne connaît pas. Teowulf a retrouvé ses compagnons, enfin une partie infime de ses compagnons, donc il est fort content. Et ces trois Laurents sont spéciales. Nous avons un magicien et 2 guerriers, un lourd et un léger. Ils sont rentrés dans le temple. Les Assyriens nous ont expliqué qu'ils étaient là depuis un bon mois, comment ça a fonctionné, que la nourriture, en fait, finalement, plus ils ont faim, plus il y aura de nourriture, il y aura de l'eau. Il y a 12-13 colonnes qui, au même nombre que les Assyriens. Et grâce à Topis qui a mangé un des fruits de Désiria, qui est le fruit de la mort, il voit à quoi correspondent les piliers et à quel Astrid. Donc il nous a indiqué que tel pilier était Astrid et que en fait finalement quand Teowulf a prié devant le pilier de Meru, elle est apparue en forme astrale pour expliquer comment ça fonctionnait. Et du coup, tous les fruits ont été posés sur les braseros, pas braseros, sur les lampes qui étaient chacune d'entre elles. Ce qui a ouvert un portail de lumière et nos compagnons, nos joyeux Laurents sont rentrés dedans et sont arrivés potentiellement sur ce qu'on pourrait résumer par la cime de l'arbre, où se trouvait un planisphère du monde ainsi que d'autres continents qu'on pouvait voir dessus, d'autres peut-être potentiellement la lune et autre chose. Et ils voyaient aussi ce que Birodia s'est apparenté au fameux druide légendaire qui est en mauvais état et avec une grande bibliothèque. Et voilà. Oh putain, complètement HRP. Mais si c'est lui le vieux et qu'il a encore les yeux de phénix, on peut peut-être vraiment le sauver sans lui bouffer son. Tu veux bouffer les yeux du gars? Les œufs. Ah, les œufs? Ah, pardon. Les œufs de phénix. Ah, tu sais pas si c'est lui qui les a ou pas. Justement, Donc, on va poser des questions. Donc, effectivement, bravo, tu peux te rajouter tes 150 points au Taza. Très bon résumé, effectivement. Donc, vous aviez découvert cette espèce de grosse créature dégueulasse à l'entrée qui était un gardien, invoqué, qu'il est très compliqué de le garder, de le contrôler, pardon. C'est un gardien qui est surtout connu des druides et de personne d'autre.
Je suis en train de me faire inonder. Attendez. Donc, on a vu effectivement qu'il s'était bien occupé de la plomberie. Je sais pas si ça passe sur Twitch. Voilà, excusez-moi. Euh, J'avais de l'eau qui était en train de rentrer, il pleut dehors et ça rentrait par la fenêtre. Donc oui, donc effectivement, tu as rencontré. Ouais, obligé de dire, les chats vont peut-être aboyer beaucoup Voilà. ce soir. DS. Alors, je vais foutre DS dehors, on revient. Voilà. Et nous avons aussi pour MJ le plombier légendaire. C'est ça. Appelez-le Mario. Avec, bien sûr, l'arrêt infini. La Mugen no Rei. Bon, semaine prochaine, du coup, le chat, ce sera Férie Noire, masterisé par Sarah, qui revient après un long moment d'absence, parce qu'elle devait ne jouer que pour Pokémon. Et vu que Pokémon, ça commence à faire un petit moment, bien du coup, voilà. On reviendra la semaine d'après avec Wizder, et la semaine d'après, ce sera encore autre chose. J'ai enfermé les chiens. Donc, Très bien. effectivement, donc voilà, vous aviez rencontré cette créature, donc et ça c'est une chose qu'il faudra quand même bien se rappeler de cette créature parce que ça reste quand même quelque chose d'important. Bon, vous avez réussi à vous en sortir des faucheurs, vous êtes arrivé dans ce grand temple, il y a eu une énigme que vous avez réussi à résoudre, et là devant vous, une personne très vieille. Alors par contre, il me semble que dans le résumé, tu as juste oublié de parler de la map monde qui était justement sur une espèce de Non. table volante. Si, j'en ai tu as dit, parlé. j'avais pas Le entendu. planisphère avec une lune et Ah, d'autres continents. Oui, parce que moi je dis map monde, c'est un planisphère, tu as raison, excuse-moi. Très bien. Ne laisse pas rentrer les chiennes, s'il te plaît, ok. Parfait. Donc là maintenant, cette personne était très affaiblie, comme je vous avais dit, il était très vieux, extrêmement vieux, il était dans un fauteuil qui était fait que de choses naturelles, de bois, d'écorce, de pierre, de boue, d'eau. Il y avait, vous pouviez voir de l'eau qui ruisselait sur le trône à certains endroits, donc partant du haut jusqu'en bas, une espèce de petit sillon d'eau autour du trône aussi. Mais voilà, donc cette personne que, bon, là vous pensez, parce que c'est ce que tu as dit dans le résumé, vous pensez que c'est le grand protecteur de l'équilibre, le gardien de l'équilibre, vous pensez que c'est le grand gardien, mais cette personne est là devant vous, faible, elle respire très mal, puisque vous avez dit, elle a le souffle presque coupé. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez cette personne? On rapproche du vieux déjà rien que pour prendre ses vitals, tu vois, histoire de... Pour prendre c'est quoi? Pour prendre ses... Son temps vital. son Ah, c'est pouls, constante. Ouais, c'est constant. Ouais. Ok. Ben, quand tu vas lui mettre la main comme ça ici, tu vas sentir qu'il respire. Hein. Tu vas lui mettre les doigts au niveau de la gorge pour essayer de sentir son pouls. Il respire, c'est très faible. Le pouls, c'est vraiment... Mais en plus, vous avez cette espèce de résonance où vous ne savez pas trop d'où ça vient. Ça a l'air de venir du planisphère. Moi, je cherche entendez les justement battements d'un ce cœur. que j'allais dire. Comme on entend les poum-poum là, je cherche un peu d'où provient le son, si c'est juste Et ben, en fait, ça si résonne dans toute la pièce ou ça si résonne vient vraiment de- dans toute la pièce et ça a l'air de provenir du planisphère lui-même en fait, qu'il y a au milieu de la pièce. Donc, et vous pouvez vraiment entendre Et je veux dire, les battements sont pas liés au... Quand moi je prends les constantes du gars, est-ce que ces battements à lui sont liés aux battements qu'on entend résonner? Ouais, Ah, mais ils sont complètement. synchronisés. Et tu le sens complètement, Ok. c'est de la synchronisation pure et dure. Ok. Et vous sentez que ça ralentit. Enfin, toi avec le doigt au niveau de la gorge, tu le sens, mais vous en plus vous entendez que les battements commencent à être de moins en moins réguliers et ils commencent à complètement faiblir. Je vais me procher du vieux et lui dire bon, on peut vous sauver comment? Parle. Non, non. Vie, c'est avec le fan sur la tempe, vie. En fait, t'as le vieux qui est vraiment sur son fauteuil comme ça, et au moment où il y a un moment où tu lui dis on peut vous sauver comment, il a juste le... Il tourne la tête vers toi, mais il est... Bon, on lui donne un fruit.
Je sais pas Bah si ouais. c'est une très bonne idée. Je pense que ça a un coût hein, quand même. Il a essayé de dire quelque chose, mais c'était incompréhensible. Moi, j'ai Non. cru comprendre arbre, mais s'il veut qu'on arrose l'arbre, c'est compliqué parce que là, on est plus on est plus au niveau de l'arbre. Le fruit, le coup entre guillemets, c'est juste la perception des auras qu'on en a. Hein. D'ailleurs, Tout ce que j'en sais. Je suis pas je sûr. reviens juste sur une chose. Je sais plus. Attends. Donc Théoulf, tu es paladin. Taza, tu es druide. Et Je suis crois prêtre. que- Je suis paladin oui, et tu es prêtre. paladin prêtre, toi. Bérodias, tu es druide. Je suis Basile, passeur. Ah voilà, passeur, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Donc, Enfin, tireur il y a de beaucoup neuf, de passeur. choses à dire. Alors, vas-y, pour commencer, tu vas me faire un jet d'âme. Au cas où, moi, je suis Dame. assassin. S'il y a occulte. quelque chose à finir. Entendu ce qu'il faut. Au cas où, je suis assassin. S'il y a quelque chose à finir. Donc, on va commencer par toi, le passeur. Donc, vas-y, tu vas me faire un jet d'occulte. Occulte, du coup, au c'est tacoteur. arcane. Hérodias, toi qui es druide, tu vas me faire un jet de rituel. Et Théowulf, toi qui es paladin, tu vas me faire un jet de perception magique. Ok. Question. Oui, L'effet du fruit que j'ai bouffé quand on est. c'est fini. Il est fini, ok. Question. Occulte, du coup, c'est quoi? C'est arcane? C'est arcane. Alors, je peux l'accepter sous plusieurs choses, arcane ou savoir. De toute façon, c'est la même stat dans les deux, donc. C'est le passif ou actif? Non, là c'est du passif. C'est pas Ok, actif. ça marche. Donc là, vous ne dépensez pas de points de fatigue pour faire Ok. vos jets. Bon, bah, je suis à 6 de critique. Ok, moi je suis à 1. Ah, bien. Ok. 4. Hmm. Ah bah, allez. Moi, je suis à. Celui-là, c'est lequel? Critique! Moi, je suis à 1 pour le critique. Critique! Non, mais par contre, il a dit dépensez pas de fatigue. Hein, Bérodias, je sais pas si t'as mis de la fatigue, mais. Ah non, j'ai pas une fatigue, Non. mais quand on utilise une compétence, on perd 2 fatigues automatiquement. Non, 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 t'es pas- non, Non, t'es c'est pas en combat là. passif. Non, c'est T'es pas pas en- critique. t'es pas en Toi, combat. t'as fait C'est 1, passif, t'as là, fait un naturel. Réel. T'es pas en combat, ça consomme pas de fatigue. Ouais, Donc, si je t'as, suis à 3 du coup, alors, au hasard. Oui, il était à 3 du coup. Rectification. Rectification. Otaza a cru que c'était de l'actif, du coup, il est à 3 au lieu de 1 en fait. Ah non, moi j'ai Ok, toujours. bon. Surtout qu'à chaque fois qu'on utilise une compétence, j'enlève toujours moins les 2 trucs de base. Mais là, c'est du passif. Oui, mais oui, voilà. En fait, tu as les actions de combat où là tu enlèves, mais quand c'est pas du combat, tu n'enlèves pas. C'est normal. C'est plus pour ça. Ok. Donc, t'es à 3 au D'accord. lieu de 1. Donc, il n'y a que moi qui ai fait un critique. Et moi j'ai Bah, mais juste tu fait m'emmerdes 18. quand même. Parce que, oui, mais toi tu m'emmerdes quand même parce que je t'explique. Ah non, c'est que pardon. des 3 à qui j'ai demandé quelque chose, le seul qui n'est pas faire critique, c'est toi. Donc, Qui a dit que passeur c'était une mauvaise classe? alors, dans tous les cas, parce que toi tu avais fait, donc toi tu avais 18 à ta perception de magie. Et Non, non, Bérodias- 11, je me suis trompé. Ah, 11, pardon. Et Bérodias, au total, tu as eu combien à ta. 18. Pardon 18 avec un échec critique. Un échec. Ah, t'as fait un 1. Oui, il a fait 1. Bah oui, je pensais que j'aurais dû retirer 2, donc je pensais à un récit, D'accord. mais non. Donc, ok, tu es là. Ok. Donc, on va commencer par Bérodias. Donc, Bérodias, alors que tu es en train justement de regarder cet homme qui est très faible dans son fauteuil, tu te rends compte que tout autour de lui, dans la pièce, en fait, mais ça te saute presque aux yeux. Hein. La pièce, elle est formée, elle est ronde, déjà, elle est circulaire. Et elle est formée de manière à ce que les meubles, les objets soient disposés comme si on essayait de faire un cercle ritualistique, en fait. Un cercle de rituel. Donc tu vois clairement que toute la pièce est disposée de manière à former un cercle de rituel et que vous-même, en fait, au milieu de cette pièce, vous êtes dans le cercle de rituel. Après, pourquoi est-ce qu'il a disposé les meubles comme ça? Pourquoi est-ce que la pièce, elle a de la magie comme ça en elle? Parce qu'il y a de la magie dans le sol, il y a de la magie dans les objets, il y a de la magie un peu partout. Pourquoi est-ce qu'il a infusé de la magie dans tous les objets comme ça et pourquoi est-ce qu'il a fait un rituel? Ce rituel t'échappe complètement. Mais par contre, tu remarques quand même que, tiens,
tout est positionné comme si c'était un cercle virtuel. Théo Wolf, alors que toi tu fais un test de perception magique parce que tu sens qu'il y a quelque chose quand même d'assez étrange avec cet homme, par précaution tu vas quand même essayer d'analyser un peu la magie qui est autour de toi. Tu vas te rendre compte que déjà cet homme il a toutes les auras en lui, eau, feu, terre, air, lumière, ténèbres, mais pas seulement, il a aussi les auras de sa théosophie, donc de l'innovation, de la création, de l'énergie, du rêve, enfin de l'illusion. Il a toutes les auras de tous les astéroïdes qui existent au monde, et tu te rendras compte que partout dans cette pièce, on retrouve des flux magiques de tous les astéroïdes en fait. Il y a des flux magiques qui convergent dans cette pièce, qui viennent dans cette pièce, et qui partent un peu dans tous les sens, mais c'est des flux magiques de tous les astéroïdes. Comme si cet arbre avait été créé à l'endroit où les flux magiques en fait partaient d'Irizandra pour ensuite partir sur tout Irizandra et pour donner de la magie à tous les êtres vivants d'Irizandra. Donc voilà. Bazi, toi en tant que passeur, tu te rends compte, parce que là donc toi tu es vraiment à côté puisque tu t'approches de lui et tu essayes de lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour vous sauver, mais en t'approchant de lui tu ressens quelque chose que, alors là je te laisse juge de dire si tu aimes ou si tu n'aimes pas, mais alors que tu t'approches de lui, que tu lui poses la question, tu vas ressentir 3 auras que tu connais bien. Les gardiens des enfers. Tu vas ressentir les auras de Valku, de Volko et de Rashaza, qui sont les auras en fait des 3 guerriers de la mort de Desiria qui viennent chercher les âmes des défunts. Et tu sens qu'ils sont là dans la pièce avec vous. Hein. Et même quand tu commences un peu à t'intéresser donc au Vox Mortulum, donc le monde des morts, quand tu commences à essayer de pénétrer le monde des morts pour voir ce qui se passe autour de toi, tu vas te rendre compte que ces silhouettes sont juste derrière le grand gardien, derrière son trône, et qu'il y en a un qui a la main sur l'épaule droite, l'autre il a la main sur l'épaule gauche, et que le troisième il est à genoux devant lui, tête baissée, en mode humble et honorable. Donc à droite tu as Valkut, à gauche tu as Volko, et au milieu, celui qui est à genoux, c'est Rashaza. Donc je rappelle que Valkut c'est le blanc, celui qui vient chercher les âmes pures, Volko c'est le noir, celui qui vient chercher les âmes impures, et Rashaza c'est le neutre, celui qui vient chercher les âmes neutres. Ouais, donc voilà, les 3 sont là, hein, patients, tranquilles, ils cherchent pas, mais ils attendent. Et tu sens qu'ils sont là. Et là, généralement, quand ils arrivent avant que la personne soit morte, c'est que c'est une personne très importante qui vient récupérer l'âme, parce que c'est une âme qu'on ne laisse pas traîner, quoi. On la laisse pas attendre, cette âme. Donc là, ils sont là, ils attendent leur heure, et ils attendent de savoir qui va embarquer l'âme. Donc voilà. Mais donc, tu sais que là, il va mourir. Oui. Si on fait pas quelque chose vite, il va clamser. Bon, les gars, je crois qu'on n'en a pas pour longtemps avant que les trois guerriers de Desiria se mettent sur la gueule pour savoir qui récupère l'âme. Ils sont juste à côté de lui. Enfin, il y a Valkyr, il y a Volko et j'ai oublié le nom du troisième. Et Rashaza qui est à genoux devant lui. Donc si quelqu'un a une idée pour le sauver, ce serait maintenant. Je vais lancer un sort de soin. Plein pot. Déjà. Vas-y. Moi, pendant ce temps, je vais effectuer 2 choses. Tant que lui est encore en vie, je vais utiliser ma bénédiction pour voir son plus grand souvenir. Putain, c'est vrai que t'as ça, toi. Et après, une fois que j'aurai fait ça, je ferai la même chose, mais sur l'arbre. Parce que je me dis qu'il a l'air un peu vivant. Alors, et je vais rajouter 2 de fatigue. Pour avoir critique à 1. Pardon, pas Swo, non. Oui, critique à 1. Toi, pour savoir, tu restes à regarder les autres ou tu te balades un peu dans toute la pièce, tu observes, Moi, je me balade. Hein, Alors, fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. Alors, soit tu me fais un jet d'observation, genre tu regardes juste d'un coin de l'œil, mais attentivement. Soit tu me fais carrément un jet de fouille et tu fouilles toute la pièce, en fait. Tu fais tout ce que tu veux. Donc, non, je fouille, hein. Je vais... Okay. Fais-moi un jet de dépouillage. Fais-moi un jet de loot. Fais-moi un jet de gros loot. C'est à qui, ça C'est moi, c'est mon jet de soin. 30. C'est ton jet de soin, ça? Oui. Ah ouais, ok, d'accord. Et vu que le niveau d'école c'est aguerri, je peux faire 4 trucs, c'est ça?
Ouais, tu peux mettre 4 charges. À toi de me dire ce que tu mets comme charge. Tu es au corps à corps, donc il suffit juste que tu poses les mains dessus. T'as pas besoin de distance, de cible, comme ça. Hein. Non, je vais faire 1 durée 3 et 3 fois le bonus 5, comme ça fait 15 pendant 3 fois. Ok. Et Donc par pendant 3 contre, tours, tu vas prendre 15 points de vie. et par contre, j'ai fait. Ah non, attaque magique compte pas pour le soin, pour le sort. Alors, tu Pour peux rajouter le faire, caractère tu magique. peux- si tu peux faire une attaque magique, c'est considéré comme une attaque magique. Mais là, comme il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien, tu ne peux pas te rater, quoi. Puis surtout que là, tu es hyper concentré, c'est pas n'importe qui que tu as sous ta main, quoi. Donc, Bah, voilà. je ne te fais même pas faire, à part ton jet de réussite là, voilà, c'est bon. Donc, ok. Ensuite, donc tu m'as fait quoi en fouille, Toupik, j'ai pas vu. Alors, je l'ai pas lancé encore, je mets 4 de fatigue, du coup, Vas-y, crame. j'aurai un... J'ai 80 de fatigue, hein, comme ça. Tu as réussite critique, et surtout. Voilà. Oh merde. T'aurais Oh dû mettre 3. merde. Ah, t'étais à 81, tu m'as dit, c'est ça? Non, j'étais à 85, j'ai mis 4. Du coup, je suis à 81. Et Il donc, a t'as un fait un critique. 1 là, attendez. Ouais, mais t'as utilisé une compétence. Ah, quoi que non, on est en passif. Ah non, on est pas Oui, en on est en combat. On n'est passif. pas en combat. Donc, t'es en réussite critique. On les enchaîne ce soir. Mais c'est le 3, mais c'est le deuxième. Après, On a commencé il y a 20 minutes. mais moi je Et les fouille, miens, j'ai c'était rien le d'autre à premier. faire. Et vous allez vous calmer, les gars, ce soir, hein. Et c'est Halloween, on est là pour te faire peur. Donc, putain, mais quelle bande de... Tu nous as dit qu'on allait découvrir plein de choses ici, t'inquiète, hein, on va découvrir tout ce qu'il y a à savoir. Est-ce qu'on trouve un fruit de l'équilibre? Bon, bah oui, donc, alors toi, t'es en train de, donc, ouais, je vais revenir sur, donc je reviendrai, donc Bérodias, t'es en train de te concentrer sur, donc, le vieil homme qui est devant toi, et tu incantes, tu as tes mains, tu les passes comme ça, tu passes tes mains sur le corps de l'homme. Alors, effectivement, tout le monde pouvait voir la magie, donc une espèce d'aura verte sortir de la main de Bérodias, et qui s'insuffle dans le corps de la vieille personne devant vous, et vous le voyez, il est très concentré, tête baissée, vous pouvez juste entendre des bruits, des sons, c'est flou, mais il est à fond dedans. Bérodias... Moi j'ai juste envie de lui dire. Hein Bon, vas-y, continue. Vas-y. J'ai juste envie de dire à Bérodias comme ça en connerie. Il y en a 3 là, ils vont pas t'aimer hein, si tu fais ça. Théo Wolf, toi-même, hein, toi qui peux voir un peu les auras, putain, tu te rends compte que Bérodias, il est en train de donner tout ce qu'il a pour là. Hein. Là, il est... c'est du Dragon Ball Z quand les mecs ils hurlent pour se mettre en Super Saiyan. Le mec il donne tout ce qu'il a. Et vraiment, tu vois dans son aura, dans l'aura magique qu'il développe pour essayer de soigner cet homme, que là, ouais, il veut pas qu'il meure. Toupix, toi t'es en train de marcher tranquille. Alors, tu sais, t'es le mec, tu marches un peu, mais genre, tu sais, t'es en train de marcher tranquille, puis d'un coup, tu vas voir la main qui. Tu vas regarder à droite, à gauche, puis tu vas voir la main qui fait. Et puis tu continues un peu, puis de temps en temps. Et au bout d'un moment, tu vas arriver en fait, tu vas marcher un petit peu, et tu vas te rendre compte qu'il y a une espèce de tenture, donc une tapisserie en fait qui est devant toi. Bon, déjà la tapisserie, tu reconnais très bien parce que c'est une tapisserie que vous aviez déjà vue ailleurs, puisque c'est une tapisserie qui représente la bataille des 1000 sabres. Vous l'aviez vue, où est-ce que c'est que vous l'aviez vue déjà cette tapisserie? C'est exactement la même que vous aviez vue dans... La bibliothèque Amolos. Voilà, c'est ça, la bibliothèque Amolos. Voilà, donc vous aviez vu la tapisserie là-bas, c'est exactement la même. Après, bon, c'est des trucs qui ont été fabriqués un peu en série, donc bon, hein, voilà. Mais du coup, quand tu t'approches, tu te rends compte que la tapisserie, tu sais, elle bouge un peu au vent comme ça. Ah. Et là, ton côté assassin, il fait... Ça sentirait pas le passage secret, ça? Là, ça pue bien le scénario là. Dis donc, là. Y'a quoi là? Et dis donc. Et donc, du coup, tu vois, là, tu vas arriver avec le doigt, tu sais, tu vas prendre le doigt comme ça, tu vas tirer un peu la tapisserie. Ah ouais, ok. Et effectivement, il y a bien une porte derrière cette tapisserie qui est cachée par la tapisserie. Alors après, est-ce que tu l'ouvres, est-ce que tu l'ouvres pas? Je te laisse décider. Je l'ouvre, hein. Ah, moi, je l'ouvre, passe, hein. Alors, les autres, vous allez tous me faire un jet d'observation, s'il te plaît, et toi, tu me fais un jet de discrétion. Ah, ça, à la discrétion. Voilà, Mec, tu me vous fais allez un pas jet me de voir discrétion, partir, s'il te plaît, Toupix. Et tous les autres, si vous avez envie de le voir, vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous pouvez tenter. Alors, les autres, vu que vous Non, moi êtes je tous suis concentré obnubilés sur par autre le chose. soin, donc, les autres, vu que vous êtes obnubilés par le Non. soin de Bérodias,
si vous faites un test pour voir où est votre pote, vous avez un -5. Déjà, faut le Non, savoir. mais moi, je suis concentré surtout sur les 3 guerriers des enfers qui vont se dire l'âme de ce druide, Ouais, un ok. jour, faut qu'on la prenne. Hein. Donc, toi, tu regardes donc Toupix, tu regardes à droite, à gauche, puis évidemment, bon, tu vas ouvrir la tapisserie, tu vas ouvrir la porte, et tu vas effectivement voir, donc derrière cette porte, ça a l'air d'être une chambre. Parce qu'il y a un lit, il y a des placards, il y a des armoires, il y a des étagères, mais surtout, il y a un pupitre sur lequel, normalement, les scribes, donc les gens qui sont scribes, le métier scribe, ils écrivent les parchemins magiques. Et donc, il y a un pupitre pour parchemin magique, il y a un bureau, et il y a pas mal d'écrits, et il y a pas mal de papiers, de livres aussi qui sont dans les bibliothèques. Et tu te rends compte que c'est pas des livres, si tu regardes un peu vite fait comme ça, tu te rends compte que c'est pas des livres genre tu sais, c'est pas le livre Les 4 filles du Docteur March que tu achètes dans la première bibliothèque. Non, c'est des livres qui sont écrits par lui, personnels. Donc, Ils sont voilà. épais les bouquins? Oh, c'est du bon pavasse. C'est le Seigneur des Anneaux, quoi. Ah oui, ça va, non, c'est pas si pire. Je vais fouiller là aussi. Je vais fouiller là aussi si bon voilà, tranquille, tu vois, mais si je me sens pas en danger là, je vais fouiller un peu. Peut-être plutôt que de prendre des gros bouquins, je vais voir s'il y a pas des feuillets qui traînent, tu vois. Alors, Des petites annotations, des si tu machins. regardes les feuilles, la plupart du temps, les feuillets que tu vas voir, donc les feuilles qui traînent, ça reste vraiment du début de création. Je sais Il y a lire. marqué la caverne d'Alix. Donc, si tu regardes les feuillets, tu te rends compte que c'est le début d'un écrit. C'est quand on veut commencer à se dire tiens, si j'essayais un rituel comme ça, si j'essayais une potion comme ça. Ce sont des brouillons de début de rituel, de début de potion. Donc, sur les feuilles volantes, c'est surtout des trucs comme ça. Des Ok, notes. donc c'est du langage que je sais lire. Hein. Alors, en fait, chaque fois que tu vas prendre la feuille, le langage dessus va se transformer pour apparaître en wallien. Tu D'accord. vois les écrits qui bougent et qui se transforment, l'encre qui va se bouger comme ça, se mouvoir, et qui va apparaître en wallien. Et tu vas prendre... Alors, je vais précisément chercher un livre qui parle de mon pote Casco là. Il fait quoi déjà? Je me souviens plus. Ritualiste. Ritualiste. Ouais, il est ritualiste, Ritualiste, Casco. Ouais. Je vais chercher un bouquin vraiment spécialisé dans les ritualistes, enfin pour les ritualistes, et je vais l'embarquer comme ça. Alors, et après on va terminer avec toi sur ça, alors que tu es en train de fouiller, de chercher des bouquins sur les ritualistes, donc sur le métier ritualiste, alors tu te rends compte qu'il y en a une tétrachie. Il y a une tétrachie de bouquins, il doit y en avoir une dizaine où il y a plein de rituels dedans, des formules, les différents catalyseurs qui existent dans le monde. Le mec Alors, arrive... Oui. Autre chose, en vrai, si je peux y passer du temps, je vais passer le temps qu'il faut, plus précisément, vu qu'il y en a plusieurs, de chercher un où je trouverai quelque chose qui pourrait correspondre à ce qui arrive à Casco. Oui, la métamorphose en loup, en ours. En ours, ouais. Alors, là, tu vas... Et j'y passe le temps qu'il faut. Tu vas regarder, tu vas lire, mais c'est vraiment, tu feuillettes, hein, c'est du Ah rapide. oui, donc, c'est voilà. de la diagonale. Et au bout d'un moment, alors que tu vas prendre un des livres, dont pareil, les mots vont bouger pour arriver en beau lien, tu vas entendre une voix qui te dit « Par ici. Ici. » Tu entends aussi la même voix qui te dit « Venez à moi. Ici. » Je vais m'approcher de la voix. Hein. Quand tu vas t'approcher de la voix, tu vas te rendre compte qu'il y a un livre qui est lui entre les deux oreillers en fait du ritualiste. Tu sais, voilà, il est dans son lit entre les deux oreillers et tu te rends compte que ça vient d'un livre. Et t'as le livre. Alors, con comme je suis, je vais le prendre. Parce que je ne résiste jamais à la curiosité. Et puis voilà. Tant que mes camarades ne s'inquiètent pas de ce qui peut m'arriver, et de comment j'ai disparu, et où est-ce que je suis passé, T'es un assassin. je fais mes affaires. Donc, tu vas le prendre. Est-ce que moi maintenant je te demande juste une chose. Est-ce que tu l'ouvres? Ah bah, s'il me parle, oui, moi je veux voir ce qu'il y a dedans. Au moment où tu Allez, vas commencer- reroll.
au moment où tu vas commencer à juste ouvrir la première de Je coupe la couverture, main et je le plaque. livre va d'un seul coup. Non, mais tu mets ta main comme ça dessus, tu sais, tu commences à ouvrir la première de couverture, et au moment où tu commences à ouvrir la première de couverture, le livre d'un coup va faire le. Il va s'ouvrir comme ça, en fait, en plein milieu. Tu vois l'encre, les écrits qui sortent du livre, et l'encre, en fait, va former une espèce de fil qui va venir t'enlacer les poignets, et tu sens que l'encre, elle est solide, tu essayes de tirer, mais l'encre, c'est vraiment... C'est du métal, en fait. L'encre, elle est en train de te lancer, et elle te tire comme ça, et donc, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas pourquoi ça me rappelle un personnage de Naruto, ça. Qu'on a joué il fut un temps. Bon, alors, Tu essayes de tirer, tu essayes de t'enfuir, tu en résistes, tu fais quoi? Tu je te laisses vais happer. pas y Tu hurles résister. peut-être? Je vais pas y résister. Par contre, je vais hurler dans la chambre derrière la tapisserie. Et ensuite, je vais laisser voir ce qui se passe pour moi. Mais je vais pas y résister, mais je vais au moins les prévenir que derrière la tapisserie, il y a une chambre. Voilà. C'est- Après, pendant que Boris, il est ultra rosé. Ah Ouais, alors, vous êtes en train de regarder donc Bérodias en train de. Toi, vas-y, tu vas te rendre compte que petit à petit, les 3 gardiens commencent à enlever les mains de dessus les épaules du gars, que Rashaza commence à se relever. Alors, c'est que des silhouettes que tu vois, tu ne vois pas vraiment la forme des gars, mais ils commencent à se relever et tu vois bien que les silhouettes en fait sont en train de vous regarder. Et elles s'éloignent un peu, les silhouettes. J'ai fait. Bon, clairement, ils nous aiment pas. Et dites, les gars, et là, je parle aux 3 guerriers. C'est qui exactement ces gars? Tu parles aux 3 guerriers, guerriers de la mort? Ouais. En fait, le seul problème, c'est que même si, même si tu es entre le monde des morts et le monde des vivants, puisque tu es dans le seul il n'y a que les passeurs qui arrivent à faire ça, tu n'entends pas encore ce que disent les morts. Tu ne peux pas encore communiquer, t'es pas assez puissant pour ça. Mais je me souviens, je sais plus si c'était Valco ou Valku, je crois que c'était Valco. Il m'avait montré, en tout cas, quand j'avais demandé l'âme de la fille de Saté-Sophie. Saté-Sophie, oui, tout à fait. Il m'avait montré qu'elle se trouvait à ses côtés. Là, Mais le seul problème, c'est que quand tu leur demandes qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, ils sont juste tournés vers toi. Et ils ont les bras croisés comme ça. La prochaine fois, je vais faire. Désolé, mais à force, on est habitué de sauver tout le monde. Hein. Et donc là, ils sont là toujours, mais voilà. Vous voyez toujours Bérodias en train de faire les soins. Théo Wolf, tu vois toujours donc la magie infusée. Et tout va bien. Voilà. Jusqu'à un... Ah Non, Surtout normalement. vous n'entendrez absolument rien. Ah, il y a une zone de silence. Quand je disais qu'il y avait un Rituel de reroll. silence, tout ce qui est à l'intérieur ne sort pas. Tout son qui est à l'intérieur de la chambre ne sort pas, donc vous n'entendrez absolument rien. D'ailleurs, vous n'avez pas entendu la porte s'ouvrir. Donc, voilà. On va voir Toupik sortir de la pièce avec un livre accroché à ses poignets. vous allez voir un livre sortir de la pièce. Tu sais, en fait, il y a le livre, il a avalé tout Toupik sauf les jambes, et tu sais, il marche sur les jambes et tout. Et d'ailleurs, justement, pour terminer avec toi, Toupik, on va revenir à ça, alors que tu es en train de dans la chambre, tu as les écrits qui te tiennent, en fait, l'encre solide qui te tient les poignets, elle t'a enlacé au niveau de la taille, et d'un seul coup, tu vas voir le livre, en fait, qui va se plonger sur toi, et tu vas vraiment être complètement avalé par le livre, en fait. Voilà, et le livre va se refermer juste sur le lit, là où tu l'avais pris entre les 2 coussins. Je savais qu'il fallait tourner la page avec Toupix. Oh, jolie. Elle est belle. Donc, maintenant, je vais te laisser un peu de côté et puis je vais revenir sur les 3. Oh, t'inquiète. Au Je bout vais d'un écrire moment, je vais écrire mon. Mon nouveau perso. Tu peux Non, commencer à c'est écrire ton nouveau perso. C'est pas ça que je pensais. Non, Je vais écrire mon testament. Non, alors, je te rassure parce qu'en fait, Non, tu as non. fait exactement ce qu'il fallait. Bon, je m'attendais à ce que vous soyez 4 dans le livre, mais bon, c'est pas grave. J'ai un retour chez toi, Ellie, si tu peux genre juste baisser un peu le son. Ah, oui. Attends, bougez pas. Toupik, il est comme Don DeLeon. Ah, ça va mieux? Oh tiens, un livre. Il me semble, j'ai l'impression. Donc voilà, vous avez donc le livre. Donc tous les 3 par contre, donc tu vois Bérodias, ta magie qui. Alors,
tu vas arrêter ton sort parce que tu vas l'avoir fait assez longtemps. Et tu vas voir vraiment la magie, hein, elle s'insuffle. Hein. Toi, Théo Wolf, tu le vois très bien, la magie, l'aura vert de Bérodias qui s'insuffle complètement au niveau du vieux. Alors, malgré les soins que tu as faits, la seule chose que vous allez entendre, c'est au lieu d'avoir eu un battement un peu lent, ben, ça, au lieu d'être le... Ben, il fait... Ça va un peu mieux, mais c'est pas ça. Ça va un peu mieux, mais c'est pas ça, quoi. Donc, mais il respire déjà, il est plus... Hein, il arrive à respirer un peu, et il va réussir à aligner 2-3 mots. Tu sens bien que là, tu lui as redonné un peu d'énergie pour qu'il puisse aligner 2-3 mots. Donc, qu'est-ce que vous faites? Là, il est là. Moi, pendant que Bérodias faisait ses soins, moi j'avais fait la bénédiction pour voir son La souvenir. bénédiction, oui. Oh, pardon, excuse-moi, j'avais oublié. Donc, alors que pendant que Bérodias, oui, il a fait ça, toi, tu as vu certaines choses. Donc, tu as fait une bénédiction. Donc, tu as demandé à ton astréide, donc tu as fait la bénédiction pour essayer de voir le plus grand souvenir, c'est ça, le dernier Ouais. souvenir de... Le souvenir le plus marquant de sa vie. Donc, le souvenir le plus marquant de sa vie, donc toi tu as fait une bénédiction, tu as demandé à Meru, ta déesse, enfin ton astréide, de t'aider à voir le plus grand souvenir C'est Like qui de fait ça. cet homme. Et alors c'est que tu sais que tu l'as senti, hein, ton astréide, elle t'a entendu, elle aurait dû t'aider. Mais finalement, tu te rends compte que ton astréide n'a pas pu. Elle n'a pas pu envoyer sa puissance dans cet homme pour te montrer son souvenir le plus important pour lui. Ok. Elle a essayé, hein, mais elle n'a pas pu. Et donc, résultat est compte, tu te rends compte que là, du coup, tu te rends compte qu'il y a peut-être des fois des choses plus puissantes qu'une astréide, ou du moins des choses que les astréides respectent tellement qu'ils n'interagissent pas dans leur vie. Ok. Et là, par exemple, Meru, elle a voulu t'aider parce qu'elle apprécie ce que Toujours tu là. es. Tu sens bien qu'elle est désolée en fait. Meru, elle est désolée de ne pas pouvoir accorder ta requête. Et bah, du coup, je vais faire la même chose, mais sur l'arbre. Alors sur l'arbre, par contre, il n'y a pas de problème. Sur l'arbre, à partir du moment où tu boudes un peu, tu sais, bah, puisque c'est comme ça, je vais le faire sur l'arbre. Non. D'accord, mais puisque c'est comme ça, je dois le faire sur l'arbre. Non. Et bien par contre, sur l'arbre, il n'y a pas de problème. Et là, Meru, elle t'accorde, c'est un livre ouvert le truc. Hein. Alors, la troisième fois, c'est Like. Quoi? La troisième fois, c'est Like. Le plus grand souvenir donc de l'arbre, enfin la plus grande pièce d'histoire que tu vas avoir avec cet arbre, eh bien, c'est justement, tu vas revoir en fait les 6 astréides qui sont sur la Terre dans leur forme charnelle. Donc, toi, tu les reconnais parce que dans le souvenir que tu vois, tu peux voir les auras, et tu vois les auras surpuissantes de ces 6 personnes en face de toi. Et en face de toi, il y a Meru, Asbelet, Desiria, Amarat, Deva et Karpas. Hein. Il y a les 6 qui sont là. Et ils sont en fait en train de travailler main dans la main pour justement faire grandir un arbre. Donc ils ont pris un arbre au milieu du marais et ils sont en train de le faire grandir avec leur pouvoir. Donc ils sont en cercle autour de cet arbre en train de se passer leur pouvoir. Et ils sont en train de faire grandir cet arbre. Alors tu te rends compte par contre que le souvenir, il a l'air d'être très 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 vieux parce que en fait, quand tu regardes autour de toi, tu sens que dans le souvenir, tu as l'impression que l'air est pas vraiment respirable. Tu sais, l'air est chargé de soufre, de gaz un peu toxique. Quand tu regardes autour de toi, le marais, il est même pas là. Tu vois des torrents de lave, tu vois de la terre brûlée, tu entends des orages au loin, des bourrasques, de la pluie qui tombe. Tu sais pas trop à quel moment du temps tu es dans ce souvenir, mais tu vois donc la création de cet arbre. Et ils donnent toute leur puissance pour créer cet arbre, ils donnent toute leur puissance en fait pour mettre une partie de leur magie dans cet arbre. D'ailleurs, par contre, tu arrives dans ce souvenir, tu ne sens absolument pas les énergies des autres astréides, donc des astréides secondaires, l'innovation, la Kinekan, astréide de la création et tout ça. Tu ne ressens pas du tout leur énergie, comme s'ils n'existaient pas. Alors que aujourd'hui, quand tu te balades en tant que paladin, tu peux des fois t'entendre passer dans un flux magique, tu dis tiens, ça c'est un flux magique de Kinekan, ou tiens, ça c'est un flux magique de Satésophie. Tu peux les sentir. Là, aucun flux magique
qui prennent leur aura. Donc, comme s'ils n'existaient pas. Donc, je pense que tu as compris pourquoi. Hein. Parce qu'il n'existe Et, pas. donc, hein Parce qu'il n'existe pas. Parce qu'ils n'existent pas. Tout Tu es en simplement. fait au moment de la création du monde. Oui. Tu es là au moment de la création du monde. Tu sais que actuellement, à l'heure actuelle, la planète, elle n'est pas viable. Personne ne peut vivre sur cette planète, c'est pas possible. Et tu vas voir donc cet arbre qui va être créé. Et puis après, l'arbre, il va faire un espèce de grand bond en avant. Tu vois, c'est comme un magnétoscope, c'est comme un DVD. Tu vas avancer dans le temps et puis d'un seul coup, tu vas arriver au moment où l'arbre est grand. Et où en fait, donc tu vas voir cet arbre qui a grandi. Tu vois les astréides qui sont là maintenant en train de créer des bâtisses, des bâtiments qui ressemblent à des temples. Et tu sais pas où exactement, mais tu les vois. Hein, tu peux voir dans le souvenir de l'arbre ces astéroïdes en train de créer les bâtiments et insuffler de l'énergie dedans. Et cet arbre, quand les astéroïdes ont fini de créer les bâtiments et d'insuffler de la magie dedans, alors chaque astéroïde a créé son temple. Chaque astéroïde en a fabriqué un. Et chaque astéroïde a relié son temple à l'arbre avec de la magie juste à eux. Et en fait, il y a un flux magique qui part de l'arbre et qui va jusqu'au temple. Ces temples, voilà, ils ont été créés, alors tu sais pas trop pourquoi, hein, mais l'arbre, tu sens que le souvenir de l'arbre, il est heureux d'avoir ces temples à lui, qui sont là pour lui et tout ça. Il est vraiment content, l'arbre. Oui. Quand tu vas, puis là, l'arbre, il va encore passer un peu en avant. Et puis là, tu vas arriver au moment où il y a des créatures sur la Terre, enfin sur Wizard. Il y a différentes races qui sont là, des races même que tu n'as jamais vues, des races que tu ne connais pas. Alors, s'il y en a quelques-unes qui sont en grand nombre, mais qui aujourd'hui, tu n'en as vu qu'un seul, les hommes insectes, comme Zikwan. Et Zikwan, c'est un homme insecte, et là, tu en vois plein dans ta vision, mais aujourd'hui, il n'y en a plus des masses d'hommes insectes. Tu vois aussi des hommes singes, des hommes gorilles immenses, des colosses. Tu vas voir aussi la race, tu vas voir une race qui te rappelle vaguement quelqu'un que tu connais aussi, puisque c'est la race de Tanakor. Donc tu vois effectivement des races que tu n'as jamais vues. Donc Tanakor est censé être le dernier aujourd'hui. Zikwan, tu n'en as jamais vu un seul autre que lui. Et les hommes singes, tu n'en as jamais vu. Et il y a plein de races comme ça. Bah, après, tu en reconnais d'autres. Hein. Tu vois aussi des Zouros, tu vois des Almars, tu vois non, tu vois juste les Almars, tu vois pas les Dovarian. Tu vois des Quantal, tu vois après les races de base. Mais tu en vois d'autres. Et le seul problème, c'est que tu vois que là, l'arbre, il te rappelle ce souvenir où où en fait les hommes, enfin les créatures vivantes, ont commencé à traquer les astréides et à les assassiner, à les tuer, soutenus et dirigés par un homme, un elfe que tu n'as jamais vu, tu ne sais pas qui c'est, qui leur dit des discours du genre la puissance magique, c'est ce qui nous détruira tous, ils ont le monopole de leur puissance, imaginez ce qu'ils pourraient faire quand on voit ce qu'ils ont fait dans notre monde. C'est que des trucs du genre on ne peut pas avoir confiance en eux, et au final ils soulèvent les troupes contre ceux qui leur ont tout donné. Et puis tu vas arriver à un moment où il y a des villages entiers qui brûlent, hein, où tu vas voir les astréides, tu vas voir, donc tu reconnais comme je dis les corps physiques astréides, qui essayent de se débattre, qui ne veulent pas tuer, parce qu'ils ne tuent personne. Hein. Tu ne vois aucun astréide tuer. Tu les vois se battre, donc mettre des pancartes, des tapés, utiliser leur sort pour repousser, pour les racines, pour emprisonner. Mais à aucun moment ils tuent une seule personne. Mais tu finiras aussi par voir quand même donc le corps charnel de Meru, ainsi que le corps charnel d'Amarat et d'Eva passer sur un bûcher. Et c'est au moment où tu verras ça passer sur un bûcher que tu vas revenir dans la pièce et que l'arbre t'aura montré ce qu'il a le plus marqué dans ses souvenirs. Okay. Bon, pour les autres, maintenant, qu'est-ce que vous faites avec le vieux qui peut un peu parler? Bon, comment est-ce qu'on peut vous soigner? Alors, le vieux, il est sur son temple et puis... La corruption. La corruption des temples. C'est tout ce qu'il te dira, la corruption des temples. Bon, vu qu'on n'a pas d'autre solution, je crois que Toupix a raison. Faisons-lui bouffer le fruit. On sait jamais. Il est Toupix. Tiens, c'est vrai, ça, il est où Toupix? Ah bah, Toupix, il est plus là.
Bon, du c'est coup, moi. du coup, bon, avant de m'occuper de Toupie, je vais lui faire bouffer le fruit parce qu'il a pas l'air de vraiment Vous lui n'avoir faites pas. manger, Ouais. vous lui faites croquer le fruit de Désiria. Ouais. Alors, quand tu vas t'approcher de lui pour lui faire croquer le fruit de Désiria, alors déjà, bon, la peau du fruit de Désiria, c'est une bonne peau, donc tu vas l'écosser avant, tu vas lui enlever la cosse, et tu vas juste lui faire boire le jus, hein, vraiment le fruit en lui-même, la pulpe. Et quand il va mettre un coup dedans, il va mâcher, il va avaler la bouchée qu'il a pris. Bah, il va reprendre un... Mais il est toujours à 2 doigts de la mort, quoi. Bon, comment est-ce qu'on la bute ta corruption là? Ouais, comment est-ce qu'on te la donne? Et là, en fait, il va juste avoir la force de lever le bras comme ça. Et il vous montre le planisphère. Et sur le planisphère, ben, voilà, c'est tout ce qu'il vous montre. Et puis le bras va tomber de fatigue. Je vais voir le planisphère. Est-ce que. Je sais pas, en pensant au mot corruption, je vais essayer de voir. Est-ce que je sais à peu près où se trouvent les temples des Astrides? Hein? Est-ce qu'il y a des temples dans les villes des Astrides? Est-ce qu'il y a Tu sais, des... dans les villes principales, est-ce qu'il y a des temples Non. liés au. Non. Il y a effectivement un temple pour chaque astéroïde qui est marqué sur le planisphère. Mhm. Mais c'est pas dans les villes. Ils sont vraiment dans des endroits... Ah, ok, déjà, d'accord. il y a un temple, quand vous le regardez, enfin, qu'est-ce qu'il faut au milieu de l'eau, celui-là? Donc bon. Attends. Ok. Non. Non, pour répondre à ta question, Swo, c'est non. Je vais toucher l'un des suites. Enfin, si je vois le nom à qui appartient le temple, c'est des Iria, Marat ou. Ben, en fait, dès que tu poses les doigts, dès que tu vas toucher le temple sur le planisphère, Ouais, tu vas voir en fait que le planisphère, il va faire une espèce de zoom sur le temple. ok. Et voilà, et donc en fait, quand tu regardes, tu vois effectivement... alors, je suis en train de les créer, hein, je vous les enverrai quand je les aurai finis. Tu vois le symbole d'Amarat sur le temple que tu as appuyé. Tu as pris un temple au pif, et ça a zoomé, et tu vois le symbole du temple d'Amarat, la forme du temple d'Amarat. Et tu Ok. vois plus ou moins la zone où il a l'air d'être, en fait. Hein, voilà. Et il n'y a pas plus d'indications au fait du Si, zoom. quand tu zoomes sur le temple d'Amarat, tu vois qu'il y a une espèce de voile noir autour, comme une épaisse fumée noire. Ok. Je me retourne vers le gars. Comment est-ce qu'on bute cette corruption? Il te dira juste au temple, dans les temples. Oh putain, faut aller dans les temples. Voilà, vous avez tous entendu ça dans les temples, au temple, la corruption. Et tous les trois, alors que vous êtes en train de vous occuper de la vieille personne, vous allez entendre une voix. D'ailleurs, alors, il y a tes Assyriens qui sont avec toi, hein, je tiens à te le préciser. Mais Je vais eux, leur parler bizarrement, après. là, ils essayent pas trop ils gèrent pas trop. Tu vois, sur le coup, oula, on va laisser faire le boss, hein. Bon, hein, voilà. Il a l'air de savoir gérer, là, on va pas faire de conneries. Je sais pas qui c'est le vieux, là, bon, voilà. T'as le Fluroxien, c'est l'Assyrien Fluroxien qui, comme je t'ai dit depuis le début, il a l'air de t'en vouloir de certaines choses, ou il a l'air d'être un peu en colère. Lui, il est un peu à droite à gauche, il regarde à droite à gauche, de temps en temps, il se permet une ou deux réflexions un peu déplacées. Non, mais achevons-le, ou enfin, non, mais là, on n'est pas assez puissant pour le soigner. Enfin, voilà, c'est vraiment des réflexions genre, on peut rien faire pour lui, quoi. Donc voilà. Alors que vous êtes dans cette pièce, vous allez entendre une voix qui va juste vous dire: qui êtes-vous? Je me retourne. Il n'y a personne. Tu entends cette voix qui te dit: qui êtes-vous? Alors d'habitude, on se présente en premier avant de poser une question. Vous n'êtes pas en position de force. Qui êtes-vous? Bah, sachant que vous, je vous vois pas, je peux pas dire non plus que vous êtes en position de force. Ce sera la dernière fois que je poserai cette question. Nous sommes des envoyés des dieux.
Je me tourne vers Théo Wolf. Eh bien, alors tu te tournes vers Théo Wolf et au moment où tu te tournes vers Théo Wolf, vous entendez cette voix. Quelle présomption. Les envoyés des Astréides. Eh bien, Pas mal. si vous me croyez- Arrêtez vos idioties. Qui êtes-vous et que faites-vous là? On vous l'a dit. Et on vient chercher de quoi combattre la corruption. Et l'armée noire aussi en prime. Mais ouais, Théo Wolf, l'envoyé des dieux, t'es sérieux? Techniquement, oui, on est envoyé des dieux. Peut-être pas de tous, mais d'une grosse partie. Alors, au moment où tu vas dire on est les envoyés des dieux, on est là pour empêcher la corruption, quand vous dites on est là pour empêcher la corruption, il y a une ombre qui va commencer à se former, sortant justement de l'ombre, de l'ombre du mur. Elle va commencer à se former. Et vous allez finir par voir ceci qui va apparaître devant vous, qui va vraiment... en fait, il va sortir de l'ombre, mais il va se créer avec l'ombre. En fait, vous avez l'impression que l'ombre se déforme pour former cette personne. Je voulais envoyer sur le Discord. Pourquoi ça m'a fait Tu ça? l'as mis Voilà. dans le général. Ok. Non, c'était pas ce que je voulais. Ah voilà, merci. Voilà. Oh, c'est pas l'autre truc de Maya, ça? De qui? C'est pas l'autre démon Non, de Raya. de Raya. Raya? Non, ça c'est pas C'est Raya. Ça. C'est un homme, Non, mais donc c'est un elle homme, avait comme deux vous pouvez le avocats. voir, il n'a pas vraiment de forme, de corps. On voit juste des yeux bleus électriques. On voit, alors il est avec un espèce de long manteau à la Matrix sur lui, mais pareil, c'est un long manteau bleu électrique aussi. Vous voyez qu'il a un ceinturon de munitions. Sa peau et son visage sont noirs, hein, on ne voit pas sa forme. La seule chose qu'on voit, ce sont vraiment les deux yeux bleus électriques. Sur sa tête, un chapeau un peu, bien ce qu'on appelle ça, les Stetson, les chapeaux de cow-boy. Ouais. Mhm. Donc un chapeau cow-boy, mais qui lui aussi, pareil, il fait des petits éclairs comme ça, les mêmes styles des éclairs que quand Sangoku, tu sais, il se transforme en Super Saiyan 2 et qu'il y a les éclairs qui passent autour de lui. Ben, c'est les mêmes petits éclairs qu'il y a autour du chapeau, et vous allez en voir plein des petits éclairs comme ça tout autour de lui avec son long manteau, son long trench coat en cuir bleu électrique, et il a une canne avec un pommeau au bout, et une canne avec un pommeau au bout. Vous allez me faire un jet d'observation s'il vous plaît, pour les trois qui sont devant lui. Si tu le permets, moi je vais pas l'observer. Parce que je sens Oui. qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Je vais mettre la main sur le papy et lui montrer dans mes pensées où sont les carnailles. Carnaille. Oui. Tu veux lui montrer où sont les carnailles? Je vais lui Tu veux- demander, tu veux je vais voir lui dans ses demander pensées où aussi. sont les carnailles. Tu veux voir dans ses pensées à lui où sont les carnailles? Non, parce que je peux pas. Je crois pas que je puisse lire les pensées des gens. Non, oui. Tu veux lui. Non, Ah oui, non, tu je veux vais, lui. je vais lui poser la question en faisant, tu vois, en me D'accord. remémorant. Observation, donc, ouais, savoir. T'as pas vraiment le temps. Au moment où tu vas poser la main sur lui, tu vas commencer à lui envoyer donc le message où sont les carnailles. 10, c'est pas mal ça. 14 en tout. Ok. Tu vas Non, lui envoyer le c'était message 10 où mois. sont les carnailles grâce à ton. C'est un pouvoir magique, ça. Non, c'est même pas un pouvoir magique, c'est un. Montrer mes souvenirs, c'est la bénédiction de live. Voilà, c'est la bénédiction. Ça, c'est Donc tu vas, si, c'est un tu vas pouvoir prier, magique, mais c'est un tu vas truc prier que j'ai pas pour que ta de. bénédiction soit active, pas pour que ta bénédiction vienne. En tu fait, vas c'est lui pas une demander- bénédiction, c'est un pouvoir constant, c'est continu. Ouais, c'est c'est comme ça. le résister au pouvoir de rock. Et donc, quand tu vas lui poser la main, tu vas lui envoyer où sont les carnailles. Tu auras juste le temps d'entendre, mais juste le temps, d'entendre un « je sais » et ta main, enfin, tu vas prendre une rouste. Vous, alors vous êtes en train de l'observer de haut en bas, vous le voyez partir, mais comme un éclair le truc. Hein. Il part à la vitesse de la lumière. Par Oui. contre, c'était pas 14. Parce qu'en observation, j'ai un plus 5. Et en savoir, j'ai 4. Donc ça fait un plus 9. Du coup. Oui. Donc 19. Et donc, et là, en fait, la seule chose que tu n'as pas le temps d'entendre, tu entends juste un « je sais ». Et là, en fait, tu vas prendre une espèce de crochet là. Un crochet sur la joue que tu n'auras pas le temps d'esquiver parce que tu étais occupé à essayer d'avoir les carnailles. Et par contre, tu sens que le mec, il sait les mettre, les crochets.
C'est un boxeur, à mon avis. Hein. Il a été boxeur dans sa jeunesse. Tu vas prendre un crochet, mais par contre, tu vas sentir que le mec a tapé pas de manière à te faire du mal, parce qu'il a pas tapé pour que tu souffres, il a tapé pour te pousser. Voilà. Et tu viens de le voir apparaître devant toi, limite presque comme une téléportation, et il t'a mis un crochet, mais vraiment c'est le crochet juste pour que tu recules. Pas pour te faire mal. Alors bon, tu vas perdre un point de vie, parce que là, t'as pris un crochet dans la mâchoire, ça picote, mais c'est tout. Et rien d'autre. Si rien en formation, je sors mon épée. Par contre, moi, je vais mettre le collier que j'ai sur le vieux. Lequel? Rappelle-moi le collier, c'est lequel déjà? C'est Collier de Désiria. résurrection. Collier Ah. de résurrection. Le collier de résurrection sur le vieux. Le collier de résurrection? Collier de résurrection. Ah oui, celui qu'on a eu de Désiria qui Oui, l'a moi, pardonné. Eh oui, moi, je l'ai toujours. Oui, C'est pas un collier de résurrection. Pas un collier de résurrection. C'est un collier qui ça. fera. Bah, c'est comme ça qu'elle a été nommée. C'est pour ça que j'ai Oui, été comme ça Ah. ça. s'appelle le collier de résurrection. Mais est-ce que c'est une résurrection? On sait pas. Ok, d'accord. Merde. Ça, il l'avait pas prévu non plus. Heureusement, enfin, moi j'allais faire un autre move derrière qui aurait peut-être aussi été pas mal. En fait, tu vas prendre un coup de poing. Tu vas reculer. Lui, Bérodias, voyant ça, et donc plutôt que de faire le jet d'observation, lui, la première chose qu'il a, c'est mettre le collier de résurrection sur la tête du vieux. Alors, bizarrement, le mec en chapeau, il va pas faire grand-chose. Quand il va voir que tu mets un collier, parce que qu'est-ce que tu mets? L'autre, il est plus un collier? Quoi? Hein? Et Attendez, une toi, tu vas patate, dire moi. Assyrien en position. Alors, les trois, ils arrivent. L'autre, le fluoroxyne commence à sortir sa magie. L'autre, il sort une espèce d'épée, c'est une pelle à tarte, comme pas permis. Le deuxième, la race un peu unique, hein, le Shari. Shira, pardon. Shira, il sort ses deux épées, ses deux lames. Ils se mettent en position de formation vraiment, avec le magicien derrière prêt à vous booster comme un enfoiré, et vous trois prêts à partir. Et Jiro, toi tu avais fait ton jet d'observation? 19. Ok, alors je demanderai à tout le monde, sauf Toupik si tu veux, t'es pas obligé, mais par contre aux deux autres d'enlever vos casques s'il vous plaît. Attends, est-ce que étant passeur ça aide? Non, pas du tout. Toi Ok. et Jiro, en fait, la seule chose que. Toi, avec le 19, sur le pommeau de la canne, tu t'es rendu compte, avant qu'il parte comme une flèche, qu'il y avait le symbole de Deva sur la canne. Oh putain, c'est pas un de ces archontes quand même. Tu as en face de toi l'archonte de Deva. Oh merde. Attends, je peux me dire du coup que c'est un archonte de Deva? Alors, tu n'as aucun mal parce qu'en fait, il y a les symboles des Astréides et les archontes ont leur propre symbole qui est en rapport avec celui des Astréides. En fait, les archontes, c'est un petit truc en plus sur le symbole. Mais vu qu'il y a Ok. ce truc en plus sur le symbole, tu n'as aucun mal à te dire, je pense, tu n'as pas la certitude, mais je pense que c'est un Astréide. Un archonte. Un archonte, pardon. Donc pour toi, c'est sûrement l'archonte de Deva. Astréide de l'air. Les gens, remettez les casques. Bon, j'ai ping Merrick parce qu'il va pas. il va Attends, on pas va nous attendre voir. Merrick. Et après, je vais revenir sur Toupix. Ah, je pourrais même pas crier. Casque. C'est bon, tout le monde a les casques? Merrick? Oui. Oui, j'ai le casque. Hein. Voilà, alors vas-y. Et Jiro? Archonte de Deva! Vous entendez Vas-y qui va vous gueuler Archonte de Deva. Et là, du coup, au moment où tu gueules Archonte de Deva, putain, il s'arrête, il se On tourne fait- vers toi, et du coup, il va lever les bras comme ça. Et il va lever les bras, genre, on se calme. Et là, écoute, vous connaissez les archontes? On a déjà rencontré deux. Enfin, deux, je crois. Hein. Oui. Et on en a sauvé une aussi. Et vous Ah, avez on en a rencontré- remis une de notre côté plutôt. Comment ça? Quoi? Alors, pour vous Oui, dire, on a un peu les envoyés on a des eu vieux. Ouais, Raya Monsieur qui Joker. était ressuscitée. Elle était du côté de l'armée noire. Oui, ça je sais. Grâce à. Elle a invoqué une créature pour essayer de nous entretuer. Je l'ai défoncée. On lui a fait voir des choses assez spéciales. Et Vous Raya est voyez les apparue. éclairs du bestiau commencent à se calmer. Il y a toujours des petits éclairs, mais c'est tout mignon. J'ai vu la bestiole, je l'ai fracassée. Notre ami Théouf a fait
quelque chose. Et du coup, elle est apparue devant nous, vivante, et apparemment se demandant ce qu'elle foutait ici. Et au La passage, seule chose dont elle se juste, souvenait, c'était d'être morte durant la Grande Guerre. et au passage, on a réveillé en même temps, du coup, Liari. Ah oui, oui. Vous avez ramené Raya de notre côté. Oui. Et ce qui je, a re- permis je de réveiller regarde, l'autre. je regarde Terricole. Au moment, tu sais, quand je vois qu'il fronce les sourcils tout le temps, tu vois. Je lui fais un Et là- petit clin d'œil. Ouais, effectivement, le Flurox. Bon, vous êtes venu nous tuer ou pas, du coup? Mais du coup, il va se calmer. Il va arrêter. Puis de suite, je vous présente mes plus plates excuses pour mon attitude. Pardonnez-moi, Bonjour, Paladin les de gars. Meru, pour la gifle sur la joue. Mais C'est pas sympathique. ce n'était pas... Enfin, comment aurait pu... Je suis désolé, je n'aurais jamais pu penser... On vous a dit qu'on était envoyé des dieux, même si c'est un Est-ce peu que vous savez pompeux. le nombre de personnes qui m'ont dit ça quand ils essayent de venir ici? Vous n'êtes pas les non. premiers. Mais vous me parlez de Raya, de Liani, de Liari. Ce sont des noms que personne ne connaît habituellement, à part les archontes eux-mêmes. C'est Je votre peux mère même qui... te dire c'est le nom votre- du père de ta déesse si tu veux. C'est... c'est votre, maîtresse qui nous a demandé de... Maître ou maîtresse, je sais jamais Deva. Deva, c'est un... gars. bah, en fait, Deva, Un homme, hein. il est... C'est ambigu. On n'a jamais vraiment su si c'était un homme ou une femme, en fait. Hein. Androgyne, ok. Il est Ton androgyne. maître ou maîtresse, celle qui nous a demandé de... Ton maîtresse. Celle qui nous a... Elle, lui, c'est Yel qui nous a demandé... Deva m'a de- demandé de garder cet endroit. Et Ouais. je le garde avec mes plus grandes forces. Et t'as On pas est arrivé demandé- jusque-là, vous le gardez pas si bien. L'énigme du bas, l'énigme de la salle d'en bas n'est pas censée être trouvée aussi facilement. Je vous observe depuis un moment. Ça Depuis veut que dire vous qu'on avez est béni tué... par les dieux, tu vois, si on a trouvé assez vite. Est-ce que, si vous êtes dans le coin, vous avez quand même vu Merum apparaître. Elle est apparue Oui. physiquement. Vous savez qu'il existe aussi des paladins qui vénèrent Meru et qui sont contre la loyauté. Oui, mais je ne S'il pense y a pas des que paladins Merum les bons, il aide y a aussi autant. des paladins mauvais. Et tous ont le droit de vénérer les dieux qu'ils veulent. Bah, en Je gros, on pense connaît pas que Meru les votre aide maître. autant. Meru Enfin, aide elle ceux qui et prient ses avec le frères et plus de sœurs. ferveur. Mm. Comme tous les Astrides. Ouais, alors ça. En Enfin. gros, on essaie de sauver le vieux. Vous ne pourrez pas le sauver. Pas tant que la corruption existe dans les temples. Et là, je vais si on doit- revenir sur toi, mon cher Toupix. Car tu es dans un monde blanc. Tout blanc. Il n'y a rien. Quand tu parles, il n'y a même pas un écho. Tu t'amuses? Hé! Il n'y a pas un écho. Il n'y a pas un bruit. Pas un souffle de vent. Tout est blanc, immaculé. Le MJ qui a manqué d'inspiration pour ce monde. La page blanche. Tu es dans un livre. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre à part des pages blanches? Bah, de l'encre. Des écritures, des Elles images. sont sur ma gueule les écritures maintenant. Et donc, alors que... Et alors, putain, par contre... Bref. Ah putain, excusez-moi, je suis désolé. Alors que tu es dans le livre, évidemment, tu vas regarder à droite, à gauche, derrière toi, il n'y a personne. Tu vas re-regarder devant toi, et puis au moment où tu re-regarderas derrière toi, boum, devant toi, alors qu'il n'était pas là il y a 2 secondes, tu as le druide qui est là, le mec qui était assis dans son fauteuil, il est là devant toi. Il plane, il touche pas le sol, il a son costume qui vole autour de lui, que je vous avais décrit dans la vidéo dernière. Sa longue barbe blanche qui vole aussi un peu dans l'espace, dans l'espace autour de lui. Il a une aura autour de lui qui a un peu toutes les lumières. Hein. Toi, il faut presque que tu sortes des lunettes de soleil pour pas te cramer les yeux. Voilà. Et il est devant toi. Et il te dit juste, hein, je vous attendais. Là, ils sont où les autres? Donc, c'est votre enveloppe qu'il y a dans la pièce à côté avec la... Ce que vous voyez ici n'est que l'image que j'ai écrite dans les livres. Et qui peut répondre à toutes vos questions. Car ma faiblesse aujourd'hui est telle qu'hélas, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Ça tombe mal cette histoire, je suis pas le plus pertinent dans les questions que je pourrais poser.
Il vous reste combien de temps parce que de ce qu'on a vu dans la pièce, vous étiez assez mal en point. Il me reste que très peu de temps, mais ce n'est que le cycle naturel de la vie. Tous les druides et les grands druides comme moi doivent mourir d'un jour ou l'autre pour laisser la place au prochain druide qui deviendra lui aussi le gardien ultime de l'équilibre. Mhm. Mais aujourd'hui, ma mort a été précipitée par les actions de ce que vous appelez l'armée noire. Jusque-là, ça colle. L'armée, vous avez une quête. Oui. Je n'ai pas beaucoup de temps, même si ce livre est infini. Je n'ai que peu de temps en tant qu'être vivant. Vous avez une quête qui vous a été confiée, depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Cette quête, le destin vous l'a mis sur les épaules. Vous devez canaliser et exorciser les temples. Le mal s'y est infiltré. L'armée noire utilise les temples de l'équilibre pour pomper les énergies les plus puissantes du sol, pour pomper les énergies les plus fortes de ce monde, pour ainsi réveiller ce que l'on appelle les Rhinotes. Oui, ok. Ils ont été enfermés il y a fort longtemps et ne doivent pas être libérés. Ok. Vous avez une idée de où est-ce qu'ils pompent l'énergie de Rocknock? Sûrement en Omrak, là où Rocknock est enfermé depuis des décennies. Oui, ça on l'a vu, et on a vu en effet qu'il se faisait drainer de Ils l'énergie. utilisent les temples. Les temples sont liés à la Terre, au monde entier. Corrompez le temple et il pourra absorber les énergies que vous désirez. D'accord. Remettez les temples dans leur état d'origine. Libérez-les de la corruption et les flux qui absorbent l'énergie de Rocknock, mais pas seulement. Ils absorbent aussi les énergies des Astréides sans qu'eux-mêmes le sachent. Une fois que vous aurez libéré les temples de la corruption, ils ne pourront plus prendre les énergies comme ça. D'accord, donc on va libérer les temples, ça semble assez simple. Est-ce que ça vous parle un certain Mammoth? Non, Mammoth n'existe pas. Ok, le gardien des portails. Il n'existe pas le gardien des portails. Il n'existe pas de gardien des portails. Les seuls gardiens qui existent sont les gardiens de l'équilibre. Et vous avez aussi le gardien de la fontaine des Astréides. Oui. Nous sommes deux gardiens ultimes dans ce monde. Vous parlez de la... Ouais, on l'a déjà vu, on lui a pété la gueule. D'accord. Alors par contre, plus il parle et plus tu te rends compte qu'il saigne de la bouche. Oui, non, mais c'est pour ça que j'essaie des yeux et des oreilles. Hein, ouais. Bon, il saigne de l'encre, mais il saigne. Si je regarde mes bras, j'ai rien d'inscrit sur les bras. Les lettres m'ont juste appelé dans le livre. Hein. Non, tu as rien. Tu n'es même pas blessé. Hein. Ouais. C'était quoi? Les copycast? Les copycats. Les copycats. Ça vous parle? Ce sont des taoïstes ou des moines très puissants qui ont la capacité de pouvoir copier la forme, les visages, les pouvoirs, jusqu'au même aux pensées et aux désirs des personnes qu'ils observent. Oui. Mais c'est une caste qui aujourd'hui n'existe plus. Elle a été détruite il y a de cela fort longtemps par le seigneur que vous vénérez aujourd'hui du nom de Tanakor lui-même. Alors, on ne vénère pas tant que ça, personnellement. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu il y a très très longtemps et qui sont quand même là, en ce moment, bel et bien présentes. Par exemple, Raya, qui n'était la dernière plus personne qui était un copycat était l'un des grands héros de la bataille des 1000 sabres. Il était le dernier de cette caste. Bien, j'ai perdu son nom. Astaroth, merci. Il s'appelait Astaroth. C'était le dernier des copycats. Il était le seul à pouvoir copier jusqu'à l'enveloppe des Astréides sous leur forme divine. D'accord. Bon, ça va pas régler la parano de Théowulf. Je n'ai hélas plus beaucoup de temps. Si mon homologue physique meurt, je mourrai aussi car je ne suis qu'une pensée écrite dans un livre. Alors, vous inquiétez pas, je suis sûr que mes compagnons font absolument tout leur possible pour vous maintenir. Ma mort est programmée, ma mort est certaine. Je dois mourir pour laisser place au prochain druide.
Ouais, non, mais c'est chiant là. Fais chier, mec, merde. Hein. Euh, On va pas revenir pour parler au nouveau. Votre ami a parlé à mon homologue physique. Il a Oui. envoyé une pensée dans mon esprit. Il voulait savoir où étaient les Carnailles. Eux aussi ne doivent pas être réveillés. Il serait effectivement une source d'aide pour vous si une grande bataille éclatait avec la libération des Rhinotes. Mais si les Rhinotes imposeraient le mal, les Carnailles imposeraient le bien. Ils sont les équilibres parfaits, le bien d'un côté de l'éventail et le mal de l'autre. Être géré que par le bien ou que par le mal n'aidera pas les peuples à vivre. Ni les Carnailles ni les Rhinotes doivent être réveillés. ok, alors il y a déjà 3 Rhinotes de réveillés et Ils je sont crois. 4 à être réveillés déjà. Je peux Ah, sentir leur force. Comment on fait Et ils pour sont les en train de coucouches réveiller le paniers 5e. Comment on fait pour les coucouches paniers Ça, Juste hélas, les temples il faudra demander à ceux qui ont enfermé pour la dernière fois les Rhinotes. C'est-à-dire Oui, alors on l'a déjà demandé, techniquement. Les derniers à avoir enfermé les Rhinotes sont en fait leurs créateurs. Les premiers démons qui ont habité le monde quand il était encore en fusion, en lave et en création. Ce que vous appelez aujourd'hui les 6 primordiaux. Les Ikara, Felophel, Desdoroth. Ikara, Felophel, Desdoroth. Et il faudra que je regarde les notes, excusez-moi, j'ai oublié les 3 autres. Ikara, Felophel, Desdoroth. Il te donne les 3 autres, je te redonnerai les noms quand je les aurai retrouvés, excusez-moi. Ikara, Felophel, Desdoroth. Ikara, Felophel, Desdoroth. Twist. Et Ikara, Felophel, Desdoroth, Twist. Et il m'en manque 2. J'ai plus les noms des 2 autres. Faudra que je les retrouve, excusez-moi, je suis désolé, faudra que je reprenne mes notes. Ikara, Felophel, Desdoroth, Twist sont les 6 primordiaux. Quand ils ont quitté ce monde, ils ont laissé un peu d'énergie derrière eux. Cette énergie a donné naissance aux Carnailles et aux Rhinotes. Avant de partir, ils ont décidé de les enfermer. Et il n'y a que eux qui pourront vous dire comment les enfermer. Il n'existe que 5 piliers. Les piliers d'Ikara, qui sont en fait un moyen de pouvoir communiquer directement dans le monde, de pouvoir communiquer de monde à monde. Grâce aux piliers d'Ikara, vous pourrez pénétrer le monde des 6 primordiaux. Et ainsi, peut-être trouver la vérité sur les Rhinotes et les Carnailles. Ah, c'est pour ça que l'armée noire, ils cherchaient les piliers d'Ikara, etc. pour... Ok. Ouais. Il leur manque D'accord. encore certains Rhinotes et ils espèrent peut-être trouver. Ok, bon. Mais pour l'instant, le plus important est d'empêcher les autres Rhinotes d'être éveillés. Il faut du temps pour éveiller un Rhinote et beaucoup d'énergie. Ouais, mais vu ce qu'ils sont en train Rocknock de sera mort puiser chez avant Rocknock... d'épuiser assez d'énergie. Ouais. L'idée, c'est qu'on arrive à faire en sorte que Rocknock survive. Il nous a promis de venir nous aider en cas de baston. L'un des Rhinotes, le Rhinote de la corruption, ce Rhinote-là est capable d'absorber l'énergie des objets magiques. J'en ai entendu parler, je crois. Ce Rhinote est enfermé dans un puits infini créé par Tanakor lui-même. Ouais. Je sais que l'armée noire... Le nourrice. Non, pardon, excusez-moi. Je reviens. Le Rhinote est dans un puits créé par une énergie mystérieuse venue aider lors de la bataille des 1000 sabres. Dans ce puits, ce Rhinote se repaître et mange tous les artefacts et objets magiques que l'armée noire peut trouver, pour ensuite pouvoir redistribuer cette énergie dans le réveil de ses frères. Dépêchez-vous. Vous savez tout ce que je sais. Bon, en gros, on va purifier les temples, histoire que ça arrête de pomper de l'énergie, et ensuite on s'affronte au Rhinote. Et on vous laisse tranquille. De toute manière, mon destin est scellé. Il sera fini pour moi dans peu de temps. Mezano prendra ma place. Il aura tout mon savoir et mes souvenirs. Mais je suis lié au temple. Si les temples ne vont pas bien, je ne vais pas bien, et le prochain n'ira pas bien non plus. Le prochain aussi souffrira de la corruption et ne pourra pas vous aider comme il se doit.
Mais il aura plus de temps à vivre. J'ai une question con parce qu'à chaque fois j'ai un doute. Les temples de l'équilibre, c'est là où moi je suis censé bosser, hein? L'un des temples, oui. Oui, l'un des temples, ok. Oui. Bon, Là bah, où on est va tous enfermé les ce que tu faire. sais. On va tous les faire à peu près, sauf celui où j'ai pas envie d'aller, quoi. Alors j'ai Monique qui vient de m'envoyer un petit message. J'ai tellement de questions, fuck. Ouais, mais il a pas le temps. Le pauvre. Après, rien n'empêche, quand tu sortiras du livre, de le ramener avec eux. De le ramener avec toi. Tu vas. Les gars, regardez. Plouf. Oui, c'est vrai que de toute façon, le livre, je vais l'embarquer, ainsi que l'autre sur ma. Bref. Et du coup, alors par contre, il va couper. Il va te dire dépêchez-vous. Mon destin est scellé. Merci, héros. Et il va te renvoyer. Tu vas sortir du livre. Ok. Assassin Alors après, et techniquement, héros. Toupix, il sait pas à quel point on peut retourner dans le livre. Théorie, hein. Du coup, du coup, on va revenir sur les trois autres qui sont devant donc l'archonte de Deva. Qu'est-ce que vous faites? Tu me dis quand est-ce que tu sors de la pièce, ce que tu fais. Enfin voilà. Bah, au fait, le dilemme que j'ai, c'est que techniquement, en vrai, je pense que le bouquin, je l'aurais probablement je l'aurais probablement laissé sur place, vu que de toute façon, il me disait qu'il allait disparaître et que du coup, le bouquin ne servirait plus à rien. Et d'un autre côté, j'aurais peut-être pu juste l'embarquer en mode je l'embarque, mais j'en parle pas aux autres, quoi, tu vois. Je l'emmène, C'est je toi le qui loot vois. et. Tu me dis juste ce que tu fais. Tu me dis juste ce que tu fais. Tu le dis aux autres aussi que les gens de Twitch le sachent. Oui, bien sûr. Le truc, c'est que je le vois avec les autres, je vais réfléchir. Donc vous allez arriver. Vous allez arriver. Donc vous êtes devant l'archonte de Deva. Qu'est-ce que vous faites? Il vient de se calmer. Il parle avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez vous lui faire des demandes? Allez-y. Moi, Quel- en fait, ouais, vas-y. Quels autres archontes sont de notre côté? Tous. Mais de tous les archontes qui ont eu la chance de toutes les personnes qui ont eu la chance de devenir archontes, vous avez vu les trois derniers. Je suis le dernier archonte en vie, ainsi que Liari et Raya. Vous devez pas avoir Oui. votre contraire normalement. Ça n'est exact que pour la lumière et les ténèbres. Et Balcure, etc. C'est pas censé être aussi un archonte Balcure. Vous savez, le roi barbare. Eh, mais il est mort. Alors non, la et mort, peut-être c'est pas très sûr. surfait ces temps-ci. Ouais, Je sais que je le soyez pas répète. certain. Balcure était l'archonte de Carface. Oui. Alors, Je Balcure, vous Mais rappelle que Balcure Raya est est mort vivante, il y a hein. de cela très longtemps Non. lors de la bataille des 1000 sabres. Il y Oui, mais non. il y était, mais il y est plus maintenant. S'ils ont Ah, mais- réussi à ramener Raya, ils l'ont ramené aussi, je vous le dis tout de suite. J'ai quand même, excusez-moi, mais je sais que j'avais déjà vu Raya. Je l'ai même affronté il n'y a pas longtemps. Mais Mhm. j'ai du mal à croire qu'ils ont aussi réveillé Balcure. Je crois qu'ils Oui, ont réveillé alors. tous les héros de la guerre des 1000 sabres aussi. Non, les derniers Ah. archontes qui existaient, c'était Balcure, Raya, Liari et moi. Les autres Ah, mais Astréides sans parler n'avaient pas des encore choisi archontes. d'archonte. Sans parler des archontes, hein. Les autres héros, ils les ont peut-être bien réveillés aussi. Comme Raya. Si l'armée noire a aujourd'hui les héros de l'ancienne guerre à leur tête, alors l'armée noire est bien plus puissante que ce que vous croyez. Ouais, alors, on Bah, va c'est quand même surtout en leur chef récupérer qui... quelques-uns. Oui, on a déjà viré quelques-uns, mais disons que c'est surtout leur chef qui nous pose problème. Je ne sais pas qui il est. Ah bah, nous non J'ai plus, c'est enquêté. ça le problème. Et j'ai essayé de savoir. Alors, Impossible. Bah, je nous, comptais poser la question au vieux, mais vu son état, je pense pas qu'il puisse nous Dans répondre. l'état qu'il est, il ne vous répondra pas. alors, nous, on a un doute sur Astaroth, techniquement. Astaroth est mort lui aussi. Oui, bah, on va pas se réexpliquer 3 fois, mais La mort, c'est surfait. voilà. J'étais là quand Astaroth a été poignardé. Oui, sauf que c'est censé être le dernier copycat, etc. On nous l'a dit 100 fois. Sauf qu'on croise un mec très régulièrement qui change de forme. Donc croyez-moi que ce n'était pas le dernier copycat, ou alors c'est le dernier copycat et qu'il est encore en vie. C'était peut-être que vous avez croisé un copycat, effectivement. Même si plus personne n'utilise ces capacités-là,
Elles existent toujours, dans des livres, dans des recueils. Il suffit que quelqu'un en ait trouvé. Et finalement, on pourrait donner renaissance, on pourrait refaire renaître les copycats. Au point qu'il aille voir les Astrides. Écoutez, il a été tué par son meilleur ami. Lors de la s'appelle son bataille de meilleur Mif. ami Hein? Comment s'appelle ce meilleur ami? Le général Carba. Ouais, mais c'est Ben, on le pas connaît bien, Carba. lui. Je vois pas Carba. Il a tué de lui-même. Et pourquoi il l'a tué lui-même? Astaroth était en train de devenir fou. Après la bataille, les horreurs qu'il avait vues l'avaient sûrement transformé. Je me rappelle comme j'y étais encore. Vous l'avez déjà vu? J'ai été dans la bataille des 1000 sabres, contrairement à Raya et à Liari. Mais du coup, vous savez à quoi il ressemble? Enfin, Astaroth? oui, Oui, bien sûr que je sais à quoi il ressemble. je vous écoute. C'était un humain, comme n'importe lequel autre. Il avait une armure étincelante et brillante. Le soleil se reflétait dedans, à travers les plaines ensanglantées. Il avait une force et un caractère des plus exceptionnels. Il ne se serait jamais abaissé au combat. Il n'aurait jamais mis un genou à terre. Il brandissait son épée, comme Amarat brandit sa lumière. Il Mais avait la juste force physiquement. de donner aux hommes l'envie de se battre. C'est grâce à d'ailleurs Astaroth et Karba qu'on a récupéré les meilleurs éléments de l'armée des unifiés. Hmm. Et Astaroth est devenu fou parce qu'il a pris la forme de Rocknock, c'est ça? Oui. Astaroth s'est transformé une fois en Oroknok. Et il a vu certaines choses sûrement que nous n'avons pas vues. Il est devenu fou après cela. Il Dans disait ce qu'on cas, devait tout détruire, que rien ce ne devait subsister. et dans ce Il était en train de cas, Oui. je suis désolé. Dans ce cas, techniquement, vu que les copycats sont censés ne pas supporter une telle énergie, pourquoi Karba a été obligé de le tuer? Karba et Astaroth étaient unis comme jamais. Ils se sont battus dans cette mêlée ensemble, en se soutenant l'un l'autre. Chaque fois qu'un coup était destiné à l'un, l'autre le protégeait. Ils avaient un œil sur les combattants, sur les adversaires, et un œil sur chacun d'entre eux. On avait l'impression, quand ils se battaient, que le combat était répété à l'avance. Mais après la bataille, quand il a commencé à devenir fou et à dire qu'il fallait qu'on tue des innocents, que l'on tue des gens qui n'avaient rien demandé, car des puissances plus grandes encore que celle Oroknok existaient, il a commencé à vouloir détruire la magie, détruire le monde. Il a commencé à dire qu'il fallait arrêter tout cela avant que d'autres ne prennent la puissance. Ah ouais, donc c'est Il bien fallait lui tout le remettre à général. zéro. Le conseil des Astréides n'était pas d'accord, ainsi que Tanakor, Néphrost et les autres grands héros. On venait de se battre pendant des dizaines d'années contre Oroknok. On venait de l'arrêter et de l'enfermer dans cette statue de pierre. Et lui Ouais, parler de faut qu'on parle de repartir au ça. combat. Faut qu'on parle de Oui. ça aussi par rapport au Rocknock. Vous connaissez les Rhinots? Jamais entendu parler de cela. Alors, c'est des créatures créées par les mauvaises émotions de de tous les êtres vivants. Et de ce que nous a dit Rocknock, il a essayé justement de les enfermer ou de les combattre. Mais pour ça, Oroknok il a tuait eu... pour le plaisir. Ah non, non, en fait, il Pas voulait essayer vraiment. enfin, il voulait arrêter les Rhinots, mais pour ça, il fallait qu'il fasse un petit génocide de quelques races. On ne De peut tout pas à peu accepter près. cela. Mais quand C'est ce que Astaroth j'ai a vu. commencé à avoir la même idée que Rocknock, Karba a laissé tomber tout ce qu'il aimait. Alors qu'Astaroth était en train de prendre les armes contre les Astréides, alors qu'Astaroth était en train de se lancer vers les héros avec qui il avait combattu, Karba a eu le courage de l'égorger. Alors, à Je mon ne verrai avis, jamais les yeux de Karba quand il a fait ça. Il venait de tuer le seul homme qui acceptait les gobelins. Et
qui les avait aidés à devenir plus civilisés. Alors, à mon avis, son idée de il faut purger le monde de la magie, ça vient justement de quand il a pris la forme de Rocknock. Parce qu'il a vu, à mon avis, ce que devait faire la magie dans ce monde. Par contre, vous voyez que malgré qu'il vous parle, il caresse le vieux, il lui met une compresse sur la tête, il éponge, il est très Avenant. protecteur envers le vieux. Hein. Mm. Et il vous parle en même temps. Et donc, c'est un petit peu aux antipodes de vouloir réveiller des Rhinotes et créer un déséquilibre. Si ce que vous nous dites est vrai, est-ce que le véritable but d'Astaroth ne serait pas de libérer les Rhinotes pour qu'on libère les Carnailles, pour que tous se pètent la gueule entre eux et que la magie disparaisse? Je ne sais. Vous me parlez des Rhinotes, c'est la première fois que j'en entends, et vous me parlez des Carnailles, je ne sais même pas ce que c'est. Tu peux pas lui montrer Théo Wolf? Ouais, j'en ai marre. Je lui montre juste Rhinote et machin. Alors, tu vas mettre la main, et au moment où tu fais ta bénédiction, tiens, voilà, et regarde, et lui, il est là. Bah quoi? Et tu te rends compte que t'essayes, mais tu te rends compte que lui, il peut pas. Il arrive pas, son esprit, il est pas... Il est complètement fermé, l'esprit. Et en fait, tu comprends très vite, il a une barrière mentale, le mec, tellement abusé qu'on ne peut pas le corrompre, qu'on ne peut pas lui imposer des idées, on ne peut pas lui montrer d'images. Il n'a que les siennes. C'est l'archonte de Deva qui est l'écrivain de l'histoire. Donc on ne peut pas se permettre que l'histoire soit écrite n'importe comment. Donc effectivement, tu ne peux pas lui montrer d'idées, d'images, rien. On ne peut pas atteindre. Et t'essayes, mais... Et là, tu sens la puissance du cadenas mental qu'il a, tu fais... Ah ouais, quand même. Et lui, mais alors tu le sens. Je le montre très fort. Lui, il est là, tu sais. Qu'est-ce que vous faites? Mais par contre, tu remarques que il a pas l'impression qu'il le sait en fait, qu'il a une barrière mentale comme ça. Il sait pas. Il sait pas. Mais allez. Oui. Et Bon, c'est pas grave. Allez, alors que tu essayes, c'était puis. Oh, fais chier. et c'est pour ça je vous déteste. Oui. Clairement, je Vous vous le dis, je vous déteste. Parce que là, moi je commence à être... J'avais dit que vers 20h j'arrêterai, vers 22h j'arrêterai, et là on va prendre un peu de temps, mais je vous déteste. Et oui, Au mais moment où tu lui mets la main comme ça, que tu vois que tu n'y arrives pas, vous allez entendre le vieux qui va... Il va tousser une dernière fois, et puis vous allez voir la main du vieux qui va vraiment tomber sur le fauteuil, et qui va rester là. Oh, fuck. J'enlève la boucle d'oreille de Tanakor, je lui mets à l'oreille. Au moment où vous voyez le vieux qui... Vous allez avoir une lumière qui va s'échapper de lui. Une lumière de toutes les couleurs. Les auras de tous les astréides qui sortent. Mais c'est une aura douce, pure, aimante, aimable, enfin, qui est protectrice. Tout est là. Et la lumière va sortir et en fait, il va s'effacer petit à petit de son fauteuil. Bah moi je vais sortir à ce moment-là de la pièce. Hein, mais toi, tu peux arriver à ce moment-là, donc tu vois un vieux qui s'efface petit à petit du fauteuil. Volco, Volcu, Chavra. Et donc, petit à petit, J'astique la lumière boucle d'oreille pour qu'elle marche, putain. petit à petit, il va s'effacer. Comme un peu Yoda quand il disparaît dans Star Wars. Tout pareil. Il s'efface petit à petit comme ça. Et puis, il va d'un seul coup laisser paraître juste de la poussière de lumière qui va virevolter un peu dans toute la pièce. Oh, j'en ai dans la bouche, mon dieu. Et alors, pas dans ta bouche, vas-y. Mais, Ouais. Bérodias, tu vas sentir Oh merde. la poussière qui va te rentrer dans la bouche, dans les yeux. Cette douce lumière, tout ça. C'est vraiment le Toutes pire ces que auras je vont dois choisir. t'envelopper. Ouais, vraiment. Et tu vas t'effacer
toi aussi, petit à petit, tu vas te soulever du sol et tu vas t'effacer petit à petit, toi aussi, de la réalité. Comme Yoda, tu vas disparaître. Alors vous le voyez. Vous essayez, Yes, je sais pas, est-ce que vous enfin. essayez de me retenir? Est-ce que vous essayez de faire quelque chose? Qu'est-ce que vous faites? Du coup, je sais. J'ai le boucle d'oreille dans la main, je regarde à gauche, je regarde à droite, putain, c'est mon pote, je mets à l'oreille de Bérodias. Mais t'essayes, mais tu passes au travers de l'oreille. Elle est déjà intangible. Ah, question, je vois quel Et vous guerrier allez de le voir Déséria. s'effacer petit à petit, Bérodias, de l'espace. Et vous allez d'un seul coup voir la lumière qui va virevolter encore autour de vous, cette poussière de lumière qui virevolte de toutes les couleurs. Vous sentez les auras de tous les astéroïdes qui sont là, les principaux, les secondaires. Vous sentez même des auras que vous avez jamais senties. Et d'un seul coup, dans le fauteuil va réapparaître une forme, une silhouette Oh, il a fusionné colossale, avec. Il a musclée, type ours. Et vous allez voir petit à petit votre ami Bérodias revenir dans ce fauteuil, habillé de la tunique du mage et du druide. Qu'est-ce que Oh, t'es allé le me pire. coller ce putain de collier de résurrection? Il devait crever ce putain de con de moine, enfin de druide. Attends. Et tu es druide en plus, c'est ça le pire. Ça veut dire qu'il Ça l'a aurait été sauvé? n'importe qui d'autre qui l'aurait fait. Non, mais tu es druide. Je te hais. Je te hais. Eh, on est le seul groupe à l'avoir sauvé. Et donc, vous allez revenir. Tu vas revenir comme ça petit à petit. Tu vas avoir ce souffle qui va... Et tu vas ressentir la puissance qui est là. Tu ressens la puissance des druides. Tu connais certains secrets de Wisdert. Et je te déteste pour ça. Bien joué. Et Et vous voyez Bérodias qui Et est sur le dis- fauteuil, et l'air dis- surpris. quatrième scénario. Il est là comme ça devant vous. Ah, Après, tu Bérodias, sens la t'as puissance, quand mais tu foutu. sens aussi maintenant, tu sens ce que ressentait ce druide qui était là devant vous, le gardien principal, le gardien ultime, le grand gardien. Tu ressens en fait que effectivement il est faible. Tu es faible aussi, tu as mal, tu souffres. Tu peux sentir cette corruption dans les temples. Et oh putain, je te hais. Oh putain, mais tu vas... Donc, tu vas ressentir cette puissance qui est là, en toi. Mais le seul problème, c'est que tu sens aussi qu'elle est bloquée, cette puissance. Tu peux pas l'utiliser comme tu en as envie, parce que là, tu es trop faible. Mais... Voilà. Ils en peuvent plus. Voilà. Bon, Toupix, tu peux aller tuer l'autre gardien si tu veux. Je reviens juste sur Deva, l'archon de Deva qui est à côté. Ouais, Moi, je non, le mais mets- t'as- tu sais, je le mets- je regarde. ça Attends, tous les moi je jours, le mets juste pour pour le réveiller et par vengeance, je lui mets une grosse start. Bah, alors, Quand il va à gros ça, Ah, mais ça arrive. Ça arrive tous les jours, vous savez. Hein. qui c'est? Quoi? Mais que... Hein? Ouais, non, mais tous les jours, je vous le dis. Il était druide, lui? Ouais. Il y a qu'un druide qui peut redevenir grand druide. Bah voilà, Après, grand c'est- druide. Mais pourquoi lui, je pouvais sentir dans son aura qu'il avait la délicatesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine? Il était druide quand même. Le problème, c'est Mais qu'on a qu'est-ce mis que- un. mais d'où? Et Le mec, problème, il- c'est qu'on a mis un extrémiste de Carface, Carface Là, d'un coup, il s'arrête. sur le trône. Mais là, non, mais d'un coup, l'archonte, c'est lui-même. Il s'arrête, il fait attendez là. Et je vais devoir lui obéir maintenant? Désolé. Là j'ai vraiment des pièces d'or qui apparaissent dans mes yeux. Non, parce que les ordres de Deva, pour moi, c'est de protéger le druide. Et là, il te Oh, bah, regarde. les gars, on a un archonte comme garde du corps. Bonjour Larvin. Et là, il te regarde. Mais je le dis, hein, bonjour Larvin. Mais non, je veux pas. Est-ce que tu vas aller contre les ordres de ton astride? Alors, hélas, par contre, je suis désolé, Bérodias. Il va devoir rester là. Ben, tu ne peux pas sortir du temple. Le grand druide doit rester là. Hélas, Bérodias, je suis vraiment désolé, mais il Sauf va que falloir le qu'on grand refaire druide- un perso. On mettra un niveau 9, hein, t'inquiète pas. Non. ouais. Non, Oui. si l'Archonte est censé obéir à Bérodias, le prochain perso d'Otaza, c'est l'Archonte. L'archon. Oui. Oui, je peux jouer l'archon.
Je ne mets pas un archonte entre vos mains, ça va pas ou quoi? Il est censé m'obéir, hein. T'as dit que l'archonte était censé nous obéir, hein. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça, ouais. Tiens, Toddle. Je ne mets pas les pouvoirs d'un archonte entre les mains. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.